Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé la première. Ce n'est jamais simple de démarrer une chaîne YouTube de zéro et je suis extrêmement surpris du nombre de vues. On a même eu nos premiers abonnés, c'est incroyable, je suis trop content, merci beaucoup. Pour cette deuxième vidéo, on va se mettre à jour avec le LEC pour qu'à l'avenir je puisse faire des vidéos tout de suite après les événements. On va donc parler des Season Finals 2023 et 2024. Pour rappel, Riot a décidé d'implémenter 3 splits au lieu de 2, ce qui ne nous donne plus qu'un champion par an et celui-ci est couronné à l'issue d'un mini-tournoi de fin de saison, les Season Finals. La conséquence de ce choix est que nous passons de 2 shows dans l'année à 1 par an, puisque les finales sont jouées dans le studio. Ok, pourquoi pas, mais si tu ne fais plus qu'un show par an, je m'attends à ce que celui-ci soit grandiose, disons bien les termes. Première agréable surprise, et c'est là où il peut être intéressant d'avoir regardé la première vidéo que j'ai postée, ou au moins la fin et mon analyse de la scénographie du Summer 2022, c'est la musique qu'on entend en fond dans les dernières minutes du compte à rebours. Yeah, your return over from the year in North America and you just dominate the whole way through like Han Sama. Il s'agit de l'instrumental du titre qui a été joué en 2022, Awakened. J'aime beaucoup, car cela veut dire qu'ils intronisent cette musique comme signature du LEC. On part donc sur une identité sonore cohérente, ça commence bien. Alors ça, c'est le choix qu'ils ont fait sur le stream anglais. Et comme cette édition a lieu à Montpellier, ils ont choisi de diffuser le cast en français dans la salle. Donc on va aller faire un tour du côté de la chaîne OTP pour observer les choix qu'ils ont faits. Et ce public justement, mesdames et messieurs, on va bientôt partir. Simplement on va vous faire monter un petit peu en température. Je vais vous demander voilà, de montrer au public international comment voilà, on monte crescendo au sein de cette arène. Eux ont décidé de ne pas mettre de musique et de privilégier l'ambiance salle. Donc l'animation est moins scriptée, ce qui n'est pas nécessairement moins bien, même si je pense que Twix a quelqu'un qui lui décompte le timing dans ses oreilles pour savoir quand terminer sa phrase qui va lancer la cérémonie. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, place à la cérémonie d'ouverture de la grande finale du LEC! L'instru de Waken pour le compte à rebours? Ça c'est génial car ça me confirme encore qu'ils ont adopté cette musique comme étant le thème du LEC. Et c'est intéressant parce que maintenant on pourrait dire que d'avoir mis cette musique en fond sur le stream anglais, ça fait un peu redondant. Tu l'as entendu pendant quasiment 5 minutes en fond et là tu la réentends sur le compte à rebours. Et je peux comprendre d'avoir choisi sur le stream français de ne pas l'avoir mise car elle est présente juste après pour le compte à rebours donc. La fin juste avant le drop, miam miam. Ah ouais, là je me suis dit, oh non. Pourquoi? Pourquoi une musique qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendue? Pourquoi? Et qui date en plus. Bon, attendons de voir. La nuit t'appelle dans tes rêves. Ah ouais, remix en français? Une vie jamais en paix. Toi, pendant que le diable frappe là à ta porte.
Ok, donc couplet en français, refrain en anglais. Awaken, awaken, the voice begins to call you out, you hunger. A taste of destiny, searching for. Awaken, awaken, the fight is at your door, take up the call. Ah, remix. Alors pour info, on voit beaucoup de Jinx sur cette cérémonie car on fête ses 10 ans 2023 depuis sa sortie. The night beckons while you dream, alive. Bon ok, on a le droit à un remix d'Awaken. D'ailleurs le remix s'appelle Awaken Re-Jinx. On the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you, as the devil is knocking right at your door. So are you restless each night you. Là c'est la musique qui est remixée, pas les paroles, et la chanteuse chante en anglais. C'est bien, mais après ce qu'ils nous ont servi un an avant, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas eu plus de créativité et que j'ai l'impression qu'on retourne à ce qui se fait sur les Worlds, le show musical, puis la présentation des joueurs sans joindre les deux, et aucun storytelling pendant la chanson pour présenter la finale, dommage. La conclusion d'une année entière de compétition. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. La présentation des joueurs se fait dans la continuité de la musique en cours, génial. Aux finalistes, l'équipe qui a gagné 2 splits cette année est la plus titrée d'Europe, G2 Esports. Sur la top lane, Broken Blade. Alors, je fais une pause ici parce que ça m'a marqué en live, mais on dirait qu'il y a un souci, ou que Chips a un souci. Il fait un nom de la tête, regarde. Du coup, j'ai regardé ce passage plusieurs fois. Je me demande si c'est parce que Noah est peut-être en retard sur sa présentation, car il enchaîne rapidement le top et le jungle. Sur la top lane, Broken Blade. Dans la jungle, Yai. Sur la mid lane, Caps. Si tu écoutes le changement de dynamisme de la bande-son, il semblerait qu'il y ait un temps dédié à la présentation, donc ils doivent respecter un certain timing. Ici, en l'occurrence, c'est environ 25 secondes par équipe, pour citer le nom des joueurs. Bon, après, peut-être que je me fais des films et que j'ai pas la vraie raison de ce hochement de tête. Il est temps d'accueillir leurs rivaux historiques. Ils se sont hissés en grande finale en réalisant un parcours titanesque. Mesdames et messieurs, voici les Fnatic. Sur la top lane, Wunder. Dans la jungle, Razork. Sur la mid lane, Humanoid. Sinon, ce que je vois, c'est qu'on reprend les codes de la présentation de 2022 avec la vitesse, le dynamisme, le nom des joueurs en arrière-plan, la présentation équipe par équipe et dans la continuité de la musique. Un dernier combat pour le titre de champion d'Europe. L'enjeu n'a jamais été aussi grand. Mesdames et messieurs, nouvelle fois innovation pour G2 et Fnatic. Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'avoir juste la présentation des joueurs, les deux hosts ont ajouté quelques phrases de part et d'autre de l'énonciation des noms pour ajouter un peu de storytelling et de contexte. C'est déjà un peu ce qui se faisait sur les événements pré-pandémie, donc on va dire qu'ils sont retournés à quelque chose qu'on avait déjà un peu vu. Ah, la musique qui reprend, ça c'est une innovation et j'aime bien.
Ok, donc il semblerait qu'ils aient définitivement arrêté les présentations du trophée, parce que pour nous, en stream, si tu remarques bien, il s'agit de la première fois de la cérémonie où nous voyons le trophée. Je le précise car dans la salle c'est différent puisqu'il est posé là, donc tu le vois. Ce qui veut donc dire que cette mise en scène et cette prise de vue est intentionnelle, pour nous rappeler pourquoi ils se battent et pourquoi nous sommes là, sans forcément dire un mot. Es-tu prêt alors? Vas-y, bats-toi. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les joueurs sont statiques, à l'instar des scénographies pour les Worlds où on voit parfois les joueurs se déplacer pendant le show. Là, ils sont présents, ok, mais ils ne bougent pas. Après, j'ai l'impression que la taille de la scène est une contrainte, elle semble petite, et avec la scénographie qu'ils ont choisie, il semble difficile de les faire bouger. Mesdames et messieurs, quelle ambiance, quelle introduction, ça sent le cramé partout, let's go! Bon, pour moi, la scénographie de cette cérémonie est ok, mais elle me fait presque regretter un petit défilé des joueurs dans la salle, tu vois. Je la trouve comme si elle était recroquevillée sur elle-même, cette présentation. Les émotions, bien sûr, il est revenu avec le drapeau, il est revenu avec le drapeau. Les fans G2 qui sont les meilleurs en Europe et sécurisent leur 10e titre. Incroyable. Concernant la cérémonie protocolaire, alors déjà on a le retour de la musique du LEC, donc je suis content pour la cohérence de l'identité musicale. Une coupe de LEC et Ansama, enfin victorieux en France en plus devant son public avec un Caps qui pour moi aura été le MVP de la finale. Il a été lui aussi très bon ce soir et on n'oublie pas des Fnatic qui se sont bien battus et qui nous ont fait rêver dans ces Season Finals. Mais G2 est le plus gros morceau, c'est indiscutable. Leur vision transcende. Comme toujours, les vaincus ne sont pas mis en avant ou salués. C'est leur prochaine aventure, mais place à la célébration. Cette équipe de choc, mesdames et messieurs, qui vous salue. Ovation pour vos champions du LEC 2023. J'aime bien le drop de la musique au moment où il soulève le trophée. Et à partir d'ici, j'aime beaucoup moins les commentaires. Et si solide, ils soulèvent la coupe ensemble, ils ont fait cette année ensemble. Là, c'est un moment pour célébrer les joueurs, donc c'est top qu'ils citent leur nom quand ils soulèvent le trophée un par un. Le MVP. Est-ce que ce qu'on voudrait entendre ici, dans le format actuel où c'est présenté, c'est juste la communion entre le public et les joueurs? De LEC. Et le prochain, c'est le joujou, c'est Ansama qui gagne sur une game de Draven cette grande finale. 5 ans après. Savoure, petit Savoure, tu mérites tellement. Il n'a rien lâché. Et le prodige de la jungle, le prodige de la forêt. Quelle ascension. Quelle année. Ce jungler est monstrueux et évidemment, pour finir, le GOAT de l'Europe, Caps. Et pour illustrer le côté un peu non préparé de ce que je vois, c'est qu'on cite les noms des joueurs, le nom du head coach, mais pas ceux des autres membres du staff. Mon avis, c'est que les casters n'ont pas les noms, d'où les commentaires à la place. Et ce qui me fait dire ça, c'est que quand c'est le tour de Romain, qu'ils connaissent, ils le citent. Sans oublier les hommes de l'ombre, Dylan Puerto. Et tout le staff G2 qui a vraiment fait un travail colossal derrière, qui va continuer de faire un gros travail. Ils le méritent. Ils le méritent. Ils ont surfé sur l'année, ils étaient systématiquement en avance. Ils ont survolé l'Europe. On verra pour la suite, mais là juste on profite de ce moment. Vas-y mon Romain, vas-y. Soulève-la. De belles images devant un superbe public. 6 moments, la remise de récompense, du trophée, on l'appelle comme on veut, est préparée et cadrée. Tu peux demander avant la finale en off, ok, si vous gagnez, qui monte sur scène? Tu récupères la liste des noms et si tu en cites un, tu cites tout le monde, comme ça c'est propre et carré. Donc ça s'améliore un peu parce que le moment dure un peu plus longtemps que juste l'équipe qui soulève le trophée. Après on avait déjà vu ça sur les cérémonies précédentes, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Mais je pense qu'il y a la place de rendre un protocole encore plus propre que ça.
Pas le même scénario du tout. Pour moi, tu dois te taire en dehors des annonces protocoles juste ici, jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, tu commences ce que tu as à commenter. T'as tout le temps de débriefer la game après, avec tout le post-show, etc. Les G2 eSports. Et quelle finale ils nous ont fait. Pas le même scénario du tout qu'au Summer dernier. Ok, donc ça c'était pour 2023. Accroche ta ceinture pour ce qu'ils nous ont cook en 2024. On repart sur le stream anglais qui est diffusé dans la salle. Unironically, what those guys say, just have fun, just feel the crowd, feel off of the amazing energy of the crowd, because I'm sure that there's a lot of Fnatic fans right here cheering for their team, and I think if they feed off of that, they will have what it takes. It's odd, isn't it? Fnatic comes through the upper bracket. Oui, encore la musique que je peux appeler maintenant thème du LEC, présente dans la dernière minute du compte à rebours en stream. Cette fois-ci, elle est lancée à 55 secondes du début et elle va nous emmener jusqu'au décompte final. Ils ont rectifié ça par rapport à 2023, la musique avant Awaken n'est pas la même. Moi, j'aime vraiment trop les intros de Shox. Même si je sais maintenant qu'elles sont scriptées parce qu'elle en a parlé en stream, je trouve ça vraiment propre ce qu'elle fait. C'est propre, c'est carré, c'est bien timé, t'as même l'intonation qui va bien. Ah ouais, j'adore, je suis fan. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Des plays? Mais on est où là? Mais non! En plus, j'ai l'impression qu'il y a une histoire dans la vidéo. Si je comprends bien, il s'agit des équipes éliminées de la ligue. Et si je regarde bien, ce sont des plays effectués par les deux finalistes. Je pensais sincèrement qu'ils allaient enterrer ça comme on en voyait de moins en moins pour notre plus grand bien. En fait, non. My people need me beside them now. Munich! Welcome everyone to the LEC Grand Final! Ok, donc la présentation se fait directement. Pas de show d'artistes, pas de défilé, mais la présence des fans juste à côté. 10 teams gave everything they had to make it to this moment. But for 8 of them, everything was not enough. Now only 2 remain. 2 perseverance with the tenacity to make it to this great stage. 2 teams locked in nearly a decade-long rivalry. The challenger, undaunted in the lower bracket, G2 Esports. In the top lane, Broken Flame. In the jungle, Yike! Your MVP, Caps! Haiti Carey, Hans Sama! Support, Mickey X! Their opponents, the unstoppable force of the La petite pub pour la voiture, ils ont raison. in the top lane, Oscar Ridden! In the jungle, Haha, Razor qui est monté trop tôt. in the mid lane, Humanoid! Haiti Carey, Noah! Their support, Jun!
coaches, G2s, Dylan Falco and Rodrigo. Fanatics, Nightshare and Cax. Their eyes set on the crown jewel of EMEA, the ultimate prize, the LEC Championship Trophy! Ah, là, il parle du trophée cette fois. Donc là, on revient à ce qui se faisait pré-Covid, sans la CNO où l'équipe vainqueur précédente le ramène. Munich, give it up for your finalists! Ok, défiler ensuite pour aller jusqu'à la scène du mouvement, c'est cool. Je trouve ça sympa, les supporters derrière. Bon, même si ces groupes de supporters existaient avant l'arrivée de la Carmine Corp en LEC, je peux pas m'empêcher de voir l'influence de la Carmine dans cette scénographie, mais après, peut-être que je me trompe. Will show up when it matters most. Who will be your champion? Et concernant Lost, je sais pas s'il a gardé sa voix jusqu'à la fin de l'événement, mais ça c'est un truc que t'apprends sur le terrain, surtout quand tu bosses sans retour, t'as pas besoin de crier frérot. The LEC season finals start now. Ouais, je pense que tu peux faire les mêmes annonces avec la même énergie, la même hype, mais avec une voix plus posée. Donc peut-être qu'il s'entend pas et qu'il veut mettre de l'énergie, mais pour nous du coup sur le stream, comme sa voix est isolée, on l'entend crier. Bon alors peut-être que je vais me tromper là encore, mais il y a peut-être un contexte à cette présentation, c'est que Riot a coupé les vannes dans le LEC et qu'il y a eu de nombreux départs de personnes qui bossaient sur le championnat. Donc peut-être que c'est ce qui explique cette scénographie un peu basique primaire. Je pense qu'elle fait son taf, si tu n'as jamais vu d'Event eSport, tu te dis probablement que c'est bien. Mais nous on a en tête toutes les scénos précédentes, donc bon, on reste un peu sur notre faim, surtout quand il s'agit du seul événement offline de l'année pour le championnat, je le rappelle. Season finals. G2 win the Grand Slam. Concernant la remise du trophée, on retrouve la musique du LEC, c'est top. Et tu vois là, écoute. C'est le silence dont je te parlais sur la cérémonie protocolaire précédente. Moi perso, j'apprécie ce silence, juste pour me concentrer sur ce que je vois et notamment les émotions ressenties par les joueurs à cet instant précis. An incredible finals once again. Bon, après, ils ne peuvent pas s'empêcher de commenter. Je pense que tu peux faire durer le silence jusqu'au moment du trophée. D'ailleurs, c'est la première fois, me semble-t-il, qu'ils introduisent l'asset Grand Finals Trophy Ceremony, comme c'est le cas sur les Worlds depuis 2020, je crois. In this trophy ceremony presented by Kia, G2 will once again claim their prize, their second season finals. And what a way to do it. Fnatic. Donc là j'ai un doute, je n'arrive pas à entendre s'ils sont diffusés dans la salle ou non. Si tu n'es pas diffusé dans la salle, je comprends le commentary, pas de souci. Et encore, je pense que même en tant que viewer, c'est bien d'avoir un peu de silence. Par contre, je trouve que là, ils ont manqué l'annonce au moment du trophée soulevé. En plus, le drop musical est parti un peu tard. And what a way to do it. Fnatic 4. I thought after game 2 we were gonna go all 5, but G2. Tu vois là, ils n'accompagnent pas ce qui se passe, ni par une voix off, ni par les casters de la game précédente. Et même sur le stream perso, je n'ai pas envie de vous entendre parler les gars. Vous avez tout le temps de nous débrief après ce moment, laissez-nous juste kiffer. Entendre l'ambiance de cette communion entre les joueurs et le public. Surtout que ces moments sont devenus rares. Ça par contre à mon sens il faut le garder, je trouve que c'est une bonne tradition que chaque joueur soulève la coupe avec ce petit mouvement et le olé de la foule. In this moment, as once more they raise a trophy for Europe. « 2023 et 2024 auront donc confirmé mes propos. La scénographie de 2022 est pour l'instant indétrônable et reste encore la meilleure jamais réalisée par le LEC à ce jour. Beyond just this. À voir ce qu'ils vont nous concocter pour 2025 avec les différents changements annoncés. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette aventure et je peux déjà te l'annoncer à toi qui regarde encore jusqu'ici. Pour la prochaine vidéo, on ira observer les scénographies des Worlds depuis leur création. Ah là là, j'ai trop hâte car il y a du croustillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prends bien soin de toi et à la prochaine, ciao.